Bonjour Madame et Messieurs et bienvenue. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. Pour commencer, nous allons adresser une prière. Père éternel, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes, en nous accordant la vie et la santé. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de méditer ta parole, qui est la nourriture de notre âme. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous prions que ton Esprit Saint nous assiste afin de nous accorder une bonne compréhension et une force de mettre en pratique ce que nous allons apprendre. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire Jean 4, verset 13, 14, 25, 26. Vous, pour mieux comprendre, vous pouvez lire Jean 4, 1 à 26. Il est écrit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je lui dis, je le suis, moi qui te parle. Pour situer l'histoire dans le contexte, pour vous permettre de mieux comprendre. Ici, le Seigneur Jésus était de passage pour aller en Galilée, arrivé à la Samarie, il s'est arrêté à Chichar pour se reposer au bord d'un puits. Et cela n'était pas fortuit, n'était pas du hasard. Une femme est venue puiser de l'eau. Pour l'aborder, il lui a demandé de l'eau à boire. La femme dit, tiens, vous êtes juifs et vous me demandez de l'eau à boire. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. La fois passée, nous avons étudié l'histoire du bon Samaritain qui est venu au secours de celui-là qui était blessé par les brigands et qui baignait dans son sang. Et nous avions dit qu'il est temps de surmonter les limites, les barrières, les frontières religieuses, et ethniques, raciales, idéologiques et autres, pour que les gens puissent avoir la solution à leurs problèmes. Car Dieu est un Dieu de tous, sans distinction. Et Jésus est venu pour tout le monde, sans distinction. Ici, le Seigneur s'entretenait avec une Samaritaine. Il lui a demandé de la boire. La femme a répondu, comme je le disais tantôt. Le Seigneur dit, si tu connaissais celui qui te parle, c'est toi-même qui allais lui demander à boire. La femme dit, tu n'as rien pour puiser de l'eau, comment tu pourras me donner de la boire? Le Seigneur dit, l'eau que j'ai à te donner, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus besoin de boire encore. Mais l'eau que tu viens puiser là, quand tu vas boire, le lendemain, tu auras encore besoin de cette eau, de venir puiser l'eau. La femme lui dit, alors donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser de l'eau. Le Seigneur lui dit d'aller appeler son mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Pourtant, elle vivait avec un homme. Le Seigneur dit, tu as bien répondu. Tu as eu 5 maris. Et ce dernier avec qui tu vis n'est pas ton mari. Il a reconnu et dit que, je vois que tu es un prophète. Et il dit que quand le Messie va venir, il va nous enseigner toutes choses. Jésus dit, je suis, moi qui te parle, je suis le Messie. Donc Jésus est le Messie, le Christ, le Sauveur de l'humanité. Il est Dieu qui a créé toutes choses, qui a pris la chair humaine, qui s'est incarné pour connaître l'homme, pour vivre les difficultés humaines, les situations humaines, pour expérimenter l'homme, pour mieux nous aider, pour mieux nous sauver. Il est venu pour nous sauver, sauver du péché, péché originel,
depuis Adam et Ève, qui nous a contaminés, nous sauver de nos péchés, de nos addictions, de nos malédictions et de l'enfer. Et avec les enseignements, on pourra avoir plus d'informations, plus de connaissances sur Jésus-Christ, sur Dieu. Et là, la femme avait un problème de foyer. Le Seigneur voulait l'aider, non seulement à régler ce problème, mais aussi à lui donner ce qui est meilleur, l'eau qui désaltère éternellement, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle. Le foyer passe, ce que le monde donne passe, mais le salut, la vie éternelle ne passe pas. Nous vivons une centaine d'années sur la terre, mais après cette vie, nous vivons des milliers d'années, voire l'éternité. C'est pourquoi nous avons besoin de salut, nous avons besoin de la vie éternelle, nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Sinon, on ne pourra pas vivre une bonne éternité. Donc, le Seigneur a réglé le problème de la femme en lui accordant le salut, la vie éternelle. Et aussi, certainement, son foyer ne sera plus troublé. Elle aura un mari avec qui elle vivra toute sa vie. Vous aussi, qui avez un problème similaire, vous n'arrivez pas à avoir une conjointe ou un conjoint, ou vous allez de divorce en divorce, ou vous vivez des difficultés dans votre foyer, sachez que Jésus est la solution. Si cette femme a eu la solution à son problème, vous pouvez avoir la solution. Mais sachez que vous n'êtes pas le seul ou les seuls à vivre cela. Sachez que la plupart des foyers actuellement traversent des difficultés. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Adam et Ève ont eu la visite du diable. Et dès ce jour, ils ont perdu le bonheur, ils ont perdu le jardin. Et aujourd'hui, le diable continue d'attaquer les foyers, d'attaquer les familles, pour détruire les hommes, pour détruire les femmes, pour détruire les enfants. Parce que si le foyer ne va pas bien, le reste n'ira pas bien. Si le foyer ne va pas bien, il pourra toucher un membre, voire tout le monde. Et la vie professionnelle, la vie spirituelle et autres. Mais avec le Seigneur Jésus, il peut régler ça et il va régler ça. Et si vous le recevez dans votre foyer, ou si vous le suivez, il est présent dans votre foyer. Aucun génie, aucun démon, aucun diable ne peut subsister là-bas. Et vous allez vivre la paix, le bonheur et la joie. Et là, vous serez également sauvé si vous voulez le recevoir ou le suivre. Et là, vous aurez la vie éternelle. Nous allons prier. Si vous êtes dans cette situation, si vous avez ce problème-là, je vais prier et croyez que le problème sera réglé. Père, je prie pour le frère, pour la sœur qui a un problème matrimonial, qui n'arrive pas à avoir le conjoint et le conjoint. Je prie de les guider à voir la meilleure personne. Ou ceux qui vont de divorce en divorce, je prie que cela cesse maintenant au nom de Jésus, que la malédiction se brise, que l'esprit prenne la fuite au nom puissant de Jésus. Ceux qui vivent le trouble dans leur foyer, je prie que le trouble cesse, qu'à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, qu'ils vivent le bonheur, qu'ils vivent la joie, qu'ils vivent l'harmonie au nom puissant de Jésus. Je te prie de visiter leur foyer afin que ce qui est là-bas, caché, qui les trouble, prenne la fuite, prenne place maintenant. Merci Père. Je prie également pour d'autres problèmes, ceux qui souffrent actuellement dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, ou qui ont d'autres problèmes et qui regardent cette vidéo, qu'ils voient leurs problèmes réglés, qu'ils voient leur maladie guérie au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est toi, Jésus, qui fais, afin qu'ils sachent que tu es réellement Dieu qui est devenu homme pour aider l'humanité.
parce que tu aimes l'homme. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Ceux qui veulent suivre le Seigneur, oui, faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu as été enseveli et tu es ressuscité le troisième jour. Je te prie de pardonner mes péchés, de laver mes iniquités. Merci pour le salut que tu m'accordes au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Nous allons nous arrêter là. Je ne vais pas m'abuser de votre temps. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'enseignement, vous aurez des éclairages sur beaucoup de choses. Demeurez bénis, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.